Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui dit nouvelle vidéo cette semaine dit 3 recommandations. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous recommander des livres qui vont être sur le sujet du true crime. Alors oui, je me prononce très mal mais je vous assure que ce sujet me passionne littéralement. Alors je sais pas s'il y en a énormément d'entre vous qui seront passionnés par ce sujet, mais en tout cas j'avais quand même envie de l'aborder dans cette journée ou en tout cas dans cette semaine d'Halloween, puisque je trouve quand même que c'est un sujet ultra intéressant et qui fait partie de ma bibliothèque, donc j'avais envie de vous partager quelques titres. Dans un premier temps, je vais vous partager 2 titres qui font partie d'une publication qu'ont fait des youtubeurs de true crime que je suis et que j'adore suivre. Tout d'abord, je vais vous parler de Victoria Charlton. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une Québécoise ou une Canadienne, je sais pas trop, qui fait quand même beaucoup de vidéos de disparition principalement, et du coup elle a sorti 3 livres dont un que je n'ai toujours pas lu, mais en tout cas j'ai lu ces 2 premiers. Dans ces titres, elle va parler d'affaires de disparition principalement, et dans le deuxième d'affaires criminelles plus globalement. Et franchement c'est super intéressant. Certaines histoires ont déjà été faites sur sa chaîne, mais certaines sont inédites. Vous allez en connaître certaines, mais en tout cas c'est super bien raconté, c'est super bien documenté. À l'intérieur on a quand même voilà, c'est quand même assez bien fait, c'est bien mis en page. Il y a donc du coup à chaque fois il y a 15 histoires. Et on a quand même pas mal de photos à l'intérieur, donc voilà, par exemple. Et je crois que j'en ai vu une autre. Voilà, à chaque fois on a des photos à l'intérieur, voilà, qui rendent hommage aux victimes principalement, hein. On va, vu que c'était disparition, c'est quand même important d'en parler. Donc voilà, je trouve que ces ouvrages sont vraiment super bien faits et super intéressants. Là pareil, on va être sur 15 affaires criminelles et on est sur le même schéma, hein, avec des photos, des encadrés, voilà, des petits documents, des photos comme ça. Voilà, c'est ultra interactif, c'est super rapide à lire, c'est super intéressant, vraiment il y a des choses, des affaires que je connaissais pas du tout. Donc à la fin à chaque fois on a, comme ce qu'elle aime faire sur sa chaîne, c'est donner son avis et son point de vue sur chaque affaire. Donc là on a, ce truc là. Ensuite, un petit peu dans la même lignée, on a Max Guys qui a également sorti un livre qui s'appelle Trembler, 10 histoires criminelles vraies et flippantes, dont vous pouvez retrouver dès maintenant le tome 2, puisqu'il y a 2 tomes maintenant qui s'appellent, donc le deuxième tome s'appelle Trembler encore. Donc là on reste globalement sur honnêtement le même schéma que les romans les livres de Victoria Charlton, sauf que il a une illustratrice qui lui fait déjà ses illustrations qu'il a dans ses vidéos, et on a quelques planches comme ça de son illustratrice. Lui va plutôt avoir un point de vue très factuel, comme dans ceux-là. En vrai ces deux-là se ressemblent, enfin les publications se ressemblent quand même énormément, voilà, sauf que c'est pas les mêmes histoires. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien amené, c'est respectueux. Donc et voilà, je trouvais ça quand même important d'en parler et de faire voilà des livres dessus. Et voilà, on sait que la communauté est peut-être, les plus jeunes n'ont peut-être pas entendu parler de certaines histoires, donc voilà, je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler et de vous les conseiller. Ensuite je voulais vous parler d'un livre qui est un roman sur des histoires vraies, et il s'agit de American Predator, donc de Maureen Callahan. Donc elle raconte des événements qui se sont passés en 2012 où une jeune femme disparaît de son lieu de travail et on la voit sur une caméra de surveillance qui est approchée par un homme. On la voit voilà,
être emmené par un homme dont on ne connaît pas l'identité, et du coup on va avoir toute l'enquête qui va se poursuivre sur cet homme. Donc en gros l'autrice va un peu devenir journaliste et retracer tous les événements qui se sont passés, donc de la disparition jusqu'à l'arrestation du tueur. Donc voilà, on est vraiment sur un roman d'histoire vraie, true crime américain, et j'ai vraiment trouvé ça super bien amené. C'était pas trop lent, c'était vraiment intéressant. Et pareil, je ne peux que vous le conseiller si vous êtes adepte voilà, comme moi, du true crime, des tueurs en série, tout ça. Plein de choses intéressantes à l'intérieur, comme une journaliste le ferait, mais là c'est l'autrice qui l'écrit, donc voilà. Et ensuite, un petit peu dans la même vibe, donc c'est une autrice française et c'est une journaliste qui a notamment travaillé pour Faites entrer l'accusé, une émission que j'aime bien et que j'aime bien re-regarder sur YouTube. D'ailleurs vous avez les épisodes dessus qui traitent quand même de pas mal d'affaires, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et là on est sur l'affaire Rambla ou le fantôme de Ranucci, avec l'affaire au pull vert rouge, avec le meurtre et la disparition d'une petite fille. Voilà, donc là c'est un peu le même cheminement que celui-ci. Sauf que là on est vraiment avec une journaliste qui était quand même au plus près des faits et voilà, qui a quand même travaillé pour Faites entrer l'accusé, qui ont fait un épisode d'1h40 que j'ai regardé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, donc qui est quand même bien au courant des faits et qui va vraiment nous donner beaucoup de détails sur l'affaire. Donc je trouvais ça ultra intéressant et si vous aimez pareil encore une fois cette thématique, je pense que ce livre vous plaira, c'est sûr et certain. Pareil, c'est écrit vraiment, il est tout petit, alors il fait pas la taille d'un livre normal. Je l'avais acheté suite aux recommandations de Séverine, donc de Il est bien ce livre, et voilà, je l'ai bien aimé, donc je vous le recommande à mon tour. Et voilà, j'en ai terminé avec mes recommandations True Crime. J'espère que ça vous a plu et j'espère encore une fois que ça vous aura tenté pour certains titres. N'hésitez pas pareil à me donner vos recommandations de livres True Crime. Donc autant des romans inspirés de faits réels que je sais pas, des youtubeurs peut-être que je ne connais pas qui ont fait des livres également. Ça me fera découvrir également de nouvelles choses. N'hésitez pas à me donner de la force si vous aimez cette semaine recommandations halloweenesque. Ça me ferait vraiment très plaisir de vous voir dans les commentaires, de vous voir liker cette vidéo et pourquoi pas vous abonner. Voilà, sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite cette fois de passer de très belles lectures flippantes.